Bonjour, vous avez trop de levain? Voici une recette qui va vous permettre d'en utiliser de façon assez importante, sans que vous ne vous retrouviez pour autant à la tête de kilos de pain. Voici des blinis au levain. C'est une recette américaine, alors les proportions sont en cup, mais c'est assez pratique finalement. Cherchez un mug dans votre placard, sa contenance doit être de 240 ml environ. On remplit le mug de levain, il n'a pas besoin d'être rafraîchi auparavant. On ajoute 2 tasses de liquide tiède, j'ai mis une tasse de lait et une tasse d'eau. On verse maintenant 2 tasses de farine, j'ai choisi de la farine de sarrasin et de la farine de blé mi-blanche. On mélange bien le tout, on peut même fouetter la pâte pour bien l'aérer. On couvre et on laisse reposer quelques heures, voire la nuit à température ambiante. Après ce temps de repos, on voit que la pâte fait plein de bulles, elle est bien aérée. On ajoute maintenant au mélange 2 œufs, de la crème, il faut un tiers de cup soit 80 ml, une cuillère à café de bicarbonate alimentaire ou de levure chimique, une pincée de sel et éventuellement un peu de sucre. On mélange bien et on fait reposer une dizaine de minutes. Sachez qu'on peut moduler cette recette selon ses goûts. Pour des blinis au goût plutôt neutre, vous pouvez n'utiliser que de la farine blanche et ne laisser reposer qu'une heure à température ambiante ou plusieurs heures au réfrigérateur. Au contraire, si vous souhaitez obtenir des blinis riches en goût, vous pouvez mettre jusqu'à une tasse 3/4 de farine de sarrasin, voire de farine de sarrasin intégrale, et juste un quart de farine blanche, et laisser reposer la pâte la nuit entière à température ambiante. Soit dans une poêle à blinis, soit dans une poêle normale, on fait fondre du beurre et un peu d'huile. Sur un feu vif, on verse la pâte en s'aidant d'une grande cuillère ou d'une louche selon la taille qu'on souhaite obtenir. On laisse juste tomber la pâte dans la poêle, on ne l'étale pas car on veut obtenir une petite crêpe assez épaisse. Lorsque des bulles apparaissent et que le dessus du blini semble assez sec, on retourne le blini. J'ai testé la cuisson sur l'appareil crêpe party et ça fonctionne bien aussi, on obtient de beaux et grands blinis. Alors c'est comment? Grâce au levain, ces blinis sont pleins de bulles et donc légers à déguster. Le levain et le sarrasin leur donnent du goût. Comme ils ne sont que légèrement salés et sucrés, on peut les utiliser aussi bien comme toast pour l'apéritif que comme petites crêpes recouvertes de confiture pour le dessert. Si vous ne mangez pas tous les blinis maintenant, vous pouvez les conserver au réfrigérateur ou au congélateur et les déguster après un bref passage au grille-pain. Si vous n'avez pas encore de levain à la maison, regardez ma vidéo pour savoir comment démarrer votre levain. Si vous avez encore trop de levain, essayez les gaufres au levain, c'est délicieux. À bientôt!